Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci, ravi de partager ce moment avec vous et avec vous, Marie Barzac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Paris Entertainment Company, qui rassemble à la fois l'Accor Arena de Bercy, l'Adidas Arena Porte de la Chapelle et le Bataclan dans le 11e. Auparavant, vous étiez directrice de l'impact et de l'héritage des JO 2024. Puis vous avez été ministre des Sports. Alors avec vous, on va parler d'un sujet central pour Sport Définition, qui est la capacité de la France à accueillir, à produire et à faire grandir des événements sportifs internationaux. Depuis Paris 2024, beaucoup d'acteurs étrangers soulignent le savoir-faire français, la qualité des lieux, la ferveur du public, la puissance d'attractivité de Paris, de sa ville. Mais la France a aussi parfois du mal à se vendre, à se penser comme une véritable place forte pour le sport business en Europe. Donc ma première question est la suivante. Vous qui avez connu ces sujets sous différentes fonctions, publiques et maintenant privées, qu'est-ce que vous avez retenu de la manière dont la France comment la France peut construire sa place dans le sport business international ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, à travers toutes ces missions, ce que j'ai retenu, c'est que nous ne pouvons réussir un événement, et comme celui de Paris 2024 en particulier, qu'à la condition de mobiliser tout un écosystème, que nous travaillons tous ensemble de façon très coordonnée. Et c'est ça vraiment la clé du succès. Donc ça part évidemment des salles qui accueillent les événements, mais aussi des organisateurs. On parle des pouvoirs publics qui ont un grand rôle à jouer, mais aussi les prestataires, les territoires, les collectivités locales. Et puis les spectateurs et le grand public. On a vu que le grand public joue aussi un rôle majeur dans la réussite des événements avec Paris 2024. Donc cet écosystème, il faut l'entretenir, il faut le mettre en mouvement. Il faut le coordonner, ça c'est clé, et je l'ai vu de l'intérieur avec évidemment Paris 2024. On a réussi, je pense, avec Paris 2024 à mobiliser tout un pays finalement derrière ce beau projet des Jeux de Paris 2024. Et puis quand j'étais ministre, j'ai vu de l'intérieur évidemment la mobilisation de l'État. Les forces de sécurité pour un événement, mais aussi les transports, mais aussi l'héritage d'événements sportifs. On n'en parle pas, mais l'État joue souvent un rôle pour prolonger des politiques publiques en faveur du sport. Et puis aujourd'hui, en tant que gestionnaire de salle, j'ai le plaisir aussi de travailler avec des organisateurs qui veulent organiser des événements à Paris. Et là, on parle aussi de ces sujets, comment mobiliser le public, comment créer de la valeur surtout autour de l'événement. Ça, c'est un élément essentiel pour pouvoir mobiliser des financements de ces événements. Est-ce qu'on comprend mieux la réalité du terrain quand on est à la tête de salles comme celle de Paris, quand on est directement au contact des opérateurs, justement des salles, des fédérations et des publics ? Oui, évidemment, on est dans une relation, dans une salle opérationnelle et on a une obligation de résultat immédiate puisque le show, l'événement, il a lieu dans votre salle. Donc ça, c'est vraiment important. Mais encore une fois, la réussite de l'événement, elle est globale. Ça, c'est quand même important de le dire puisque un organisateur, qu'il soit une fédération internationale ou l'UFC ou la NBA, quand il vient choisir d'organiser un événement dans votre salle, en fait, il ne choisit pas seulement la salle, il choisit une destination. Il choisit également un public, une expérience. Il choisit un environnement global. Et donc pour ça, je trouve que la France a des avantages majeurs. On sait répondre à tous ces sujets. D'ailleurs, pour la raison pour laquelle en France, on va accueillir encore de très grands événements. Amélie Oudéa-Castéra le citait tout à l'heure. Mais on a aussi des événements plus ponctuels comme, je le disais, la NBA, mais la NFL aussi. Je crois que vous l'avez mis à l'honneur dans votre journée, qui vient aussi en France. Et c'est pas un hasard. Donc ça, c'est vraiment des enjeux majeurs pour nous. Justement, vous parlez des grandes fédérations internationales, des grands acteurs privés, la NFL, la Ligue aussi de basket américain. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces acteurs ? Qu'est-ce qui fait la différence et quels sont les atouts de la France aujourd'hui pour séduire ces grands acteurs ? Le premier atout que nous avons, c'est notre savoir-faire et la combinaison des savoir-faire, ce que je disais tout à l'heure, notre capacité à créer cet écosystème positif pour l'accueil de l'événement. La destination France aujourd'hui est connue sur la place mondiale pour le sport. Paris 2024 a vraiment donné ce coup de projecteur majeur. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a obtenu les Jeux de 2030. Je crois qu'Edgar Gros-Pierron viendra en parler tout à l'heure. Et que nous avons aujourd'hui des discussions, beaucoup de salles, beaucoup d'acteurs en ce moment avec des fédérations internationales. On va avoir d'ailleurs à l'Accor Arena et comment elle s'appelle, Plénitude, les championnats du monde de basket en 2031.
Ça, c'est vraiment un événement majeur. La France est le deuxième pays du basket et donc les championnats du monde, ça doit être en France et ça va être en France. Donc ils nous choisissent parce qu'on a cette capacité à sublimer les événements. Quand la NBA vient à Paris, vous l'avez vu, il y a des pavoisements NBA dans la ville. La ville résonne aux couleurs du basket pendant le temps de cette compétition. Et on veut évidemment, nous en tout cas, au sein de Paris Entertainment Company, amplifier cet événement. Moi, j'ai vraiment à cœur de développer une stratégie autour du groupe pour que les événements sportifs résonnent au-delà de la salle, mais vraiment dans l'espace public, pour qu'on crée des événements, que ces événements sportifs soient aussi accessibles à toutes et tous. Ça, c'est un point important. Et important pour les fédérations internationales. Ce n'est pas seulement pour les détenteurs de billets ou les diffuseurs de droits télé, mais c'est aussi une façon de vivre l'événement dans l'espace public avec des initiations pour les disciplines qui sont dans la salle et des rencontres avec des athlètes, notamment les ex-athlètes qui viennent souvent invités par les fédérations internationales. Donc ça, c'est des propositions qui sont extrêmement attractives. C'est typiquement ce que j'ai pitché à la Fédération internationale de basket pour obtenir le championnat en 2031. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus de Paris, justement. Paris, la ville en elle-même, le cadre qu'elle offre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un argument décisif quand vous avez un deal avec une fédération ? Oui, Paris a un atout, c'est la première destination touristique mondiale. Donc il y a une capacité hôtelière qui est extrêmement forte et extrêmement intéressante pour les organisateurs comme la NFL, l'NBA ou encore les fédérations internationales qui veulent avoir une gamme d'hôtels assez large pour leur public VVIP, les hôtels de luxe, évidemment nos palaces, mais aussi pour tous les officiels, tous les acteurs qui organisent l'événement, pouvoir les loger dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment un atout majeur. Et puis l'expérience à Paris. Paris, la ville lumière, la ville carte postale, la ville de l'amour. Tout ça, c'est ce qu'on vend aussi quand on propose une candidature pour accueillir un événement sportif. Et c'est vrai que pour le coup, à Paris Entertainment Company, on a de la chance parce que notre actionnaire majoritaire, c'est la ville de Paris. Et donc, on a un atout fort de pouvoir capitaliser sur des collaborations avec la ville de Paris pour pouvoir donner cette expérience dans Paris à l'occasion des événements sportifs. Et puis l'atout majeur également, c'est, je vous le disais, le public français. Aujourd'hui, on a un public, et ça c'est les jeux qui ont été magiques à cet égard, on a un public qui s'enthousiasme pour toutes les équipes, pas seulement les équipes de France. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au championnat du monde de badminton au mois de septembre l'année dernière à l'Adidas Arena. Eh bien, il y avait un public qui était plus qu'audible. C'était le feu dans la salle pour encourager des Malaisiens et des Indonésiens. Franchement, qui aurait cru ça ? Eh bien, pour la Fédération française de badminton, ça reste un souvenir incroyable de se dire que le public français est un public dingue. Et donc, le petit bruit circule au CIO notamment que quand on vient en France, tous les champions ont leur public. Donc on a abordé les savoir-faire, hein, les salles, le public, la ville de Paris. Comment maintenant la France peut capitaliser sur ces atouts pour devenir un véritable hub en Europe du sport business et faire en sorte que ça se structure ? Oui, ça c'est vraiment l'enjeu du moment. Il faut qu'on dépasse notre capacité à accueillir des grands événements, c'est déjà très bien. Mais aujourd'hui, il faut qu'on en fasse vraiment une machine économique durable. Et c'est ça l'enjeu qui nous attend et sur lequel on travaille tous. Donc il faut évidemment s'appuyer sur la filière sport. Il y a déjà beaucoup d'acteurs mobilisés, un certain nombre ont pris la parole aujourd'hui et vont la prendre encore tout à l'heure. Donc ça, c'est très bien. Mais il faut être encore plus lisible dans nos propositions à l'international. Il faut vraiment que les acteurs français soient coordonnés. Donc on a des acteurs, et j'en vois dans la salle, qui travaillent sur ces sujets, n'est-ce pas Eva ? Mais c'est important de donner beaucoup de lisibilité sur notre capacité à agir et à agir de façon, encore une fois, coordonnée sur toute la chaîne de valeur pour pouvoir accueillir et du coup créer cet impact économique au lendemain de l'événement sportif, c'est un impact durable qui n'est pas seulement là le temps de l'événement, mais qui va durer bien plus longtemps, où il va y avoir évidemment des bénéfices pour tous les acteurs économiques qui auront participé à l'événement. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Donc ça veut dire qu'il faut penser économie, il faut penser stratégie et surtout, il faut penser ensemble. Donc là, ça, c'est vraiment le cœur du réacteur pour qu'on passe à l'échelle et qu'on ait vraiment une machine économique au travers du sport pour continuer d'accueillir des investisseurs. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça.
Donc on a déjà des bonnes nouvelles avec le fonds d'investissement Apollo, on a les fonds saoudiens aussi qui s'intéressent à la France. Donc il faut vraiment continuer cette dynamique-là. Et pour l'accroître, eh bien, il faut travailler ensemble sur cette capacité à travailler nos modèles économiques. Il faut travailler sur les nouvelles technologies, que nos shows, que nos spectacles sportifs soient évidemment beaucoup plus utilisateurs de technologie. Donc ça, c'est pas juste un gadget, hein, c'est une réponse aux attentes des spectateurs. Et là encore, c'est une attente durable, c'est une économie sur laquelle il faut vraiment investir parce que c'est une attente majeure. Et là, sur ces sujets-là, comme les technologies immersives, on a quand même du retard par rapport aux Américains. On ne va pas se dire le contraire, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à séduire des investisseurs pour nous aider à investir dans ces nouvelles technologies, dans ces technologies immersives, pour qu'on puisse proposer ces shows complètement 360 et que nos spectateurs, nos publics soient complètement emballés par ce qu'on propose. On a des technologies immersives qui marchent très très bien en France, on les a reçues tout à l'heure. Merci beaucoup Marie Varsac de nous avoir reçus. Merci à tous de nous avoir écoutés.